Mes favoris du mois, mais pas que, puisque j'ai quelques flops, quelques produits que je n'ai pas aimés dont je vais vous parler. J'ai beaucoup de choses ce mois-ci, donc on va commencer sans plus tarder. Donc comme d'habitude, je vais commencer par les produits pour le teint. J'en ai deux il me semble, donc je vais commencer avec une poudre bronzante. Je vous en ai déjà parlé puisque c'est la poudre Bis. Alors celle-ci, quand je vous en avais parlé donc dans ma vidéo sur Bis que vous pouvez retrouver juste ici en cliquant, c'était une poudre que j'aimais bien, mais j'en étais pas complètement folle. Mon avis n'a pas changé, j'en suis pas folle, mais je sais un peu mieux l'utiliser. Je vous disais qu'elle était très jolie, c'est une poudre qui est relativement grande. Vous voyez avec un dessin de soleil, mais sinon on s'en fout un petit peu. Et c'est une poudre qui est satinée, donc qui n'est pas du tout mate, qui a une couleur assez foncée et qui est du coup vachement adaptée pour l'été quand on commence à prendre quelques couleurs. Mais le fait qu'elle soit vraiment très foncée et très pigmentée, et j'insiste, il faut l'utiliser avec parcimonie, sinon c'est vite la catastrophe en fait. Mais moi j'utilise avec un pinceau duo fibre, je tapote bien l'excédent, j'enlève même un peu de matière et j'en applique un petit peu légèrement pour avoir cet effet hâlé que j'utilise d'ailleurs dans mes dernières photos Insta. Et c'est marrant, vous avez été plusieurs à me dire oh, mais t'as trop bronzé, tu utilises de l'auto-bronzant, alors que pas du tout, ni l'un ni l'autre, j'ai ni bronzé ni utilisé de l'auto-bronzant, c'est vraiment cette poudre là qui fait cet effet hâlé en l'utilisant avec parcimonie. Ben voilà, ça donne un résultat plutôt sympa. Toujours dans la catégorie glowy, vous le savez, c'est complètement mon truc, je ne peux pas le nier. Je ne peux pas m'empêcher de mentionner la Chimérique beige qui est une de mes dernières que Marie m'a offert dans notre dernier swap que vous pouvez retrouver sur ma chaîne également. Elle m'a offert cette teinte là, donc la beige que je voulais, qui a été une grosse surprise pour ça. Je ne m'attendais pas du tout à l'avoir et donc forcément je m'en doutais quand j'ai reçu, je savais que j'allais l'utiliser tout le temps et j'ai utilisé donc depuis que je l'ai encore aujourd'hui en highlighter ici. Et à chaque fois que je le mets, j'ai toujours beaucoup de compliments, donc du coup c'est quand même assez bon signe, ça reflète vraiment très bien la lumière. C'est d'ailleurs Sous qui me le disait, enfin Sarah, quand la dernière fois qu'on était à Paris, je sais plus à quel moment, parce qu'on s'est vu quelques fois ces derniers temps, et elle me disait mais oh là là, qu'est-ce que t'as comme highlighter, ça envoie trop bien la lumière, et donc je disais que c'était ça, et elle le trouvait super jolie, donc j'étais cool, c'est bon, ça marche, mission accomplie. Donc ensuite ce mois-ci, j'ai deux palettes avec lesquelles j'ai jonglé pour mon make-up des yeux. Je me suis pas mal maquillée les yeux, je me rends compte, mais plus ou moins dans le même temps comme d'habitude, c'est mon truc. La première, c'est la Nude Dude. Voilà, c'est ça, de The Balm. C'est la deuxième palette de The Balm, il me semble, mais j'ai pas la première, c'est la première que je possède. Elle est vraiment sympa. Elle se présente avec une multitude de couleurs comme ceci. Vous avez donc des crayons, des fards mat, des fards irisés, un fard un petit peu pailleté. Et moi, mon coup de cœur total va au fard Fit, qui n'est pas du tout une très grosse surprise. C'est le fard Rose Gold de la palette. Et c'est un fard qui a un côté vraiment très bronze, donc qui va particulièrement à cette période de l'année, je trouve. Il est vraiment ravissant sur les yeux, tout seul il se suffit à lui-même. Et la deuxième palette que j'ai énormément utilisée, sans doute celle que j'ai le plus utilisée ce mois-ci, que j'ai aussi vu dans le swap avec Marie, c'est la Unzipped de Laura qui se présente comme ça. Vous avez sûrement déjà vu si vous avez vu le swap. Et donc voilà, vous avez juste des couleurs magnifiques. Les fards sont excessivement grands, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est vraiment de très grands emplacements de fards. Et moi, honnêtement, je les aime tous. J'adore ces deux couleurs mat là qui sont géniales. Enfin, ce bordeaux intense prune est super beau. Au niveau des teintes rose gold, j'aime beaucoup celle-ci, Unreal, qui est un champagne rosé qui est trop beau, que j'aime beaucoup mixer avec celui d'à côté qui est un doré. J'aime beaucoup mixer les deux, du coup les deux font un rose gold. Sinon vous avez la teinte plus foncée en haut qui est très jolie, ce top un petit peu bronze qui est ravissant. J'adore le undercover qui en touche lumière est très sympa. Enfin, honnêtement je les ai tous utilisés à part celle-ci et celle-ci. Maintenant on va passer au rouge à lèvres et c'est là que j'en ai le plus, enfin j'en ai 10 000 à vous montrer, donc je vais commencer sans plus tarder. Celui que j'ai le plus utilisé mais de tout le mois, que j'ai vraiment adoré, énorme coup de cœur pour celui-ci au packaging plutôt unique, c'est le seul qui est comme ça, tout doré, c'est la marque Gérard Cosmétiques, donc ça ne fait pas glamour du tout, on est d'accord. Je sais pas vous, mais Gérard Cosmétiques ça le fait un petit peu moyen. Aux US se sont un petit peu plus habitués, ça rend pas pareil, mais ici, bref. Si on s'attarde pas trop sur la marque,
voilà le rouge à lèvres. Donc c'est un rouge à lèvres, c'est une marque qui est très connue qui s'appelait Whitening Lightning juste avant, qui a été rebaptisée Gérard Cosmetics il n'y a pas très longtemps, je crois l'année dernière, quelque chose comme ça. Ils collaborent avec pas mal de youtubeuses américaines pour créer des produits à leur nom, dont ce rouge à lèvres qui est le Buttercup, il me semble. Voilà, Buttercup qui a été créé par Jaclyn Hill, qui est ma youtubeuse préférée américaine et en général, et c'est vraiment un super joli rose pour tous les jours. C'est un rose nude mais qui est ni trop nude ni trop rose, il est vraiment absolument parfait. La texture est semi-mat, il n'est pas totalement mat mais il n'est pas totalement glossy, en même temps il est bien hydratant, il est bien pigmenté, la couleur est super jolie. Alors en général les rouges à lèvres Gérard Cosmetics, moi j'ai entendu autant aux États-Unis, j'ai l'impression que tous les avis sont positifs, autant en France c'est très mitigé, il y en a qui les détestent et qui ne comprennent pas. Moi j'ai que cette teinte, donc j'avoue que pour comparer c'est un peu compliqué, mais de cette teinte j'en suis absolument ravie. En revanche, j'ai un autre produit Gérard Cosmetics que je n'ai pas aimé, que je vous montrerai dans les flops juste après. Ensuite j'ai totalement craqué pour les nouveaux rouges Dior brillants, il me semble, enfin gloss brillant, c'est un truc comme ça. Ça se présente comme ça, moi je les ai découverts en magasin comme ça. Donc ma mère se faisait épiler, moi comme d'hab, je regardais un petit peu ce qui se faisait. J'ai découvert ces produits là, j'ai swatché et là je me suis dit waouh, qu'est-ce que c'est que cet engin quoi. C'est pas un gloss, c'est pas possible. C'est assez fou parce que dès que vous le sortez et que vous appuyez, vous avez direct la couleur qui est vraiment la même que dans le tube, enfin c'est hyper intense. Du coup j'ai swatché les autres couleurs et c'était pareil quoi, tout aussi pigmentées les unes que les autres. Du coup j'ai craqué pour une première couleur, la première fois, qui est celle-ci, qui est la 688, qui est ce magenta super beau, qui est exactement de la même couleur que sur les lèvres. En fait ça a l'intensité d'un rouge à lèvres et la brillance d'un gloss, mais c'est pas du tout collant, c'est très confortable et très longue tenue aussi, j'insiste. Et j'ai recraqué pour une seconde couleur plus nude cette fois-ci, il n'y a pas très longtemps, donc voilà, mais celle-ci est définitivement ma préférée. Et enfin, le dernier coup de cœur rouge à lèvres, ce sont les rouges à lèvres Smashbox. Ce sont les rouges à lèvres mat, donc moi j'en ai reçu deux et honnêtement j'aime les deux. Je pense que si je les avais vus en magasin, je les aurais achetés les deux parce que c'est totalement moi, il n'y a pas à dire. La première c'est Fireball Matte, donc de chez Smashbox, qui n'est pas celui là, j'ai Ruby Wood de Max sur les lèvres, et là il est beaucoup plus orangé que Ruby Wood comme vous pouvez le voir. C'est un rouge coquelicot orangé mais tellement beau. Je l'ai porté dans une autre vidéo, je sais plus laquelle, il me semble que c'était les Beauty Faux Pas ou Make Up Faux Pas, il me semble que c'était celui-ci. Super beau. Et l'autre c'est le Magenta Matte, qui est comme son nom l'indique un fuchsia magenta un petit peu très froid en fait, bleuté, qui est canon. C'est une couleur que j'ai pas forcément, j'en ai un qui peut lui ressembler mais pas des masses quoi. Franchement ils sont super beaux, et donc là leur avantage c'est qu'ils ont vraiment une texture totalement mate, ils sont très hydratants à côté de ça, sans du tout être glossy ou quoi que ce soit, ils sont très longue tenue et hyper confortables à porter. Donc là je dis un grand oui, si vous aimez les fini mat, allez voir ces rouges à lèvres là, ce sont les Be Legendary Lipstick. En vernis, j'ai deux petits chouchous que je voulais à tout prix vous montrer. Je cherchais un framboise parce que figurez-vous que dans toute ma collection où j'ai une centaine de vernis, je sais c'est beaucoup, vous savez que j'adore ça, et bien je n'avais aucun framboise. Et quand j'ai voulu un framboise sur mes doigts, je me suis dit, mince quoi, comment tu t'es débrouillé, t'en as aucun. Et puis miracle, le lendemain j'ai reçu plusieurs vernis, dont celui-ci qui était exactement ce que je cherchais. Et j'ai trouvé trop joli, et du coup, je l'ai reçu le mois dernier je crois, et je l'utilise tout le temps. C'est le Koala Berry de chez OPI, et donc c'est le framboise parfait, tout simple, tout mignon, crème, rien d'excitant, mais voilà, moi c'est le genre de couleur que j'aime beaucoup porter en ce moment. Et un des derniers achats, mais j'en suis totalement folle, je n'arrête pas de le porter, il n'y a qu'aujourd'hui où je me force un petit peu à changer, c'est le Sunwashed de Dior, qui est ce jaune pastel très doux. Celles qui ont peur du jaune, essayez celui-ci, vous allez voir, vous ne serez pas déçus. Et enfin, dernier favori, c'est un primer en spray, c'est le Photo Finish Primer Water de Smashbox qui se présente comme ça, c'est à l'image du Fix Plus, c'est une brume fixatrice de maquillage, oui, de make-up, sauf qu'à l'inverse du Fix Plus, moi j'ai trouvé qu'il n'a jamais fixé le maquillage. J'adore le Fix Plus et je l'ai racheté d'ailleurs, plutôt pour utiliser toutes les textures poudrées, pour les transformer en quelque chose d'un petit peu plus humidifié, plus intense,
ou alors pour rafraîchir mon make-up, mais ça n'a jamais prolongé la tenue ou fixé quoi que ce soit. Tandis que la version de chez Smashbox a vraiment une action sur la tenue, j'ai vraiment vu une différence. Pourtant je partais pas hyper conquise. Parfois j'utilise avant de m'être maquillée, parfois après m'être maquillée, parfois les deux en même temps. Et moi qui ai la peau mixte à grasse, je ne brille pas plus facilement quand je vaporise ça. Pas du tout, pourtant on pourrait le croire parce que c'est décrit comme une brume hydratante. Mais honnêtement moi je ne brille pas plus que ça. Et surtout ça, je trouve que ça homogénise un petit peu tout le teint, ça rend tout de suite plus joli. C'est vrai que si vous avez du blush, de l'highlighter, un peu de bronzer et enfin un fond de teint, enfin toutes ces petites choses qui s'accumulent, même si c'est en petite dose, mais que vous rajoutez une brume comme ceci, je trouve que ça fait un rendu encore plus joli à la peau en fait. C'est très joli et en plus c'est rafraîchissant et en plus ça prolonge la tenue, mais alors véritablement. Maintenant on passe au flop et donc je vous disais que j'avais un produit Gérard Cosmétiques que je voulais mettre en flop et pour cause, je pensais pas du tout que ce serait le cas, mais ce sont les gloss. Les gloss Gérard Cosmétiques sont comme ça, pourtant moi j'adore les gloss et c'est vrai que j'entendais beaucoup parler de ces gloss là en particulier, surtout sur les chaînes US, parce que je ne suis quasiment que ça et du coup je m'attendais à quelque chose de super et c'est pas du tout ça que je m'attendais honnêtement. Les couleurs sont très jolies, alors la première c'est Shimmer of Hope qui est un rosé mais nude, on dirait que c'est les mêmes teintes mais je vous assure c'est pas du tout les mêmes, j'essaierai de faire des swatchs. Et la deuxième c'est Buttercream qui va avec le rouge à lèvres Buttercup qui a été créé par Jaclyn Hill. Les deux vont ensemble, celui-ci est plus rosé, celui-ci est beaucoup plus nude. Mais le problème est le même, je pense que c'est la formulation des gloss. J'ai trouvé les gloss excessivement épais, je m'attendais pas du tout à une telle texture, ils sont vraiment très épais. Ils sont pigmentés mais il faut en mettre 3 tonnes sur les lèvres pour avoir la couleur que vous voyez dans le tube et surtout ils sont très collants quoi. Ils sont vraiment très collants, donc certes ils tiennent longtemps mais ils sont tellement collants que c'en est à la limite du désagréable et pourtant moi j'aime les gloss mais là je vous avoue que j'ai pas eu vraiment un coup de cœur. Autant j'adore le rouge à lèvres Buttercup, autant j'ai pas eu ce même résultat avec les gloss, bien que je les utilise, je veux dire ils sont pas catastrophiques mais ils sont pas à la hauteur de ce à quoi je m'attendais. Et enfin dernier produit flop qui vient de chez L'Oréal, c'est un produit pour les cheveux, c'est la crème fine de nutrition qui est une crème donc de nutrition, merci Elsa, qui est adressée aux cheveux secs, donc appliquée sur les longueurs et les pointes sur cheveux humidifiés, j'arrive bien à parler. Au secours. Et j'ai pas été très conquise, je vous avoue, j'ai utilisé à plusieurs reprises et j'adore moi les produits de finition si on peut dire qui apportent vraiment cette hydratation là aux cheveux, qui les font briller et qui apportent ce petit plus qui est jamais négligeable. Moi je suis folle de l'huile macadamia et de l'huile, comment elle s'appelle, Dove. J'aime énormément ces deux. J'ai pas du tout eu encore une fois ce coup de cœur avec ce produit là qui je trouve n'apporte pas grand chose d'extraordinaire. Ça sent bon mais c'est pas une odeur qui est aussi enivrante que d'autres produits que j'ai pu sentir jusque là. Du coup ça perd un petit peu quelques points et surtout au niveau de la brillance j'ai vu aucun résultat en fait. Je les trouve bien plus brillants, bien plus doux aussi au toucher avec les autres produits qu'avec celui-ci. Donc voilà, il apporte pas grand chose de plus en tout cas. Donc je les considérais comme un flop. Et voilà les filles pour ces favoris et flops de ce mois-ci. N'hésitez pas à me dire quels sont les vôtres de ce mois-ci dans la partie des commentaires. Sur ce, moi je vais filmer mes favoris sur ma chaîne de vlog en suivant. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez voir plus de vlogs, de recettes et tout, plein de trucs un petit peu différents de ce que vous voyez ici. Le lien sera en barre d'infos. Heureusement que c'est terminé. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt. Ciao.